Soldat, coucou Pétasse, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi en 2024, tu te fais encore briser le cœur. Non mais c'est pas normal. Comme je vous dis, moi j'aime trop me visualiser comme dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont là dans mon environnement, elles sont là pour me faire évoluer. Je suis la reine de mon royaume. Et à partir du moment où je prends conscience de ça, mais en fait, qui me peut? Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance à avoir des attentes et de ces attentes, on va les projeter sur l'autre. Et c'est un gros contrat que vous placez, c'est une grosse demande que vous faites à l'autre de remplir votre vide affectif. Mais c'est terrible de voir les gens comme des acteurs de second rôle, mais non pas comme des acteurs principaux, de garder le rôle principal de sa vie. Ça nous redonne notre plein pouvoir. C'est pour ça qu'il est important de tomber amoureux de soi-même. Vous devez, avant toute chose, passer des contrats avec vous-même sur ce qui est fondamental pour vous ou pas. Vous n'allez pas déroger à ces lois, quelle que soit la personne que vous allez rencontrer et quel que soit l'amour que vous aurez pour la personne. Vous ne dérogez pas à ces lois. Ça s'appelle de l'amour propre. À partir du moment où vous faites vos introspections, vous êtes OK avec vous-même, vous avez défini vos valeurs fondamentales, vous reprenez votre plein pouvoir. Quand tu connais ta valeur, t'ajoutes une taxe, comme ils disent. Know your worth and not a tax. Pardon pour l'anglais, un anglais cassé. Mais c'est trop vrai, c'est trop vrai. Il faut savoir être pas picky, mais soyez exigeants. On a trop tendance à vivre à travers les autres, à s'aimer soi-même à travers l'autre. Et oui, on a besoin de l'autre pour s'aimer, je suis tout à fait d'accord. Mais ça part vraiment d'un sentiment qui doit naître de vous. Que la personne soit là ou ne soit pas là, l'amour que vous avez pour vous-même, il bouge pas. Parce qu'en général, quand on se fait quitter ou quand on a vécu ce qu'on appelle une trahison, et moi j'appelle ça une désillusion, souvent, en fait, c'est juste une blessure d'ego. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand on est en couple, on a une espèce de certitude. On a trop tendance à penser que tout est acquis. Et pas du tout. Et c'est dingue. Alors, je dis pas qu'il faut toujours se sentir en danger, mais le désenchantement, il peut vite arriver. Et quand on a des illusions, quand on vit dans un espèce de truc de Walt Disney, mais en fait, la chute, elle est trop dure. Donc, trop de personnes recherchent de la certitude dans les relations, alors que l'humain et l'humanité est basée sur des concepts d'incertitude, en fait. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et si c'est pas votre compagnon qui vous quitte, c'est la vie qui peut vous l'enlever. Et c'est ici aussi qu'intervient la notion de confiance. Comment faire confiance à quelqu'un? Mais en fait, il s'agit juste de se faire confiance à soi-même. Mais moi, je prône vraiment l'individualité. C'est juste reprendre la souveraineté de son être. Votre être est souverain. La confiance que vous placez, c'est une confiance souveraine. Et si l'autre trahit votre confiance, mais tant pis pour lui. Vous faites confiance à la vie, vous êtes ancré avec vos valeurs, vous savez où vous allez. Si l'autre, il fait de la merde et qu'il quitte le scénario, il quitte la partie, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et au contraire, on remercie. On ne s'accable pas, on remercie, mais c'est une bénédiction. Si vous êtes dans une relation et que vous vous apercevez que vous vous êtes fait tromper, Dieu merci. Au moins, vous n'allez pas vivre avec un usurpateur. C'est la vie qui vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, il faut vraiment revoir votre notion de confiance. Oui, on peut donner sa confiance à l'autre, bien sûr, mais la confiance, elle peut être, entre guillemets, brisée. Mais c'est OK, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en Dieu, en l'univers. Rien n'est un échec, c'est juste une redirection. C'est juste pour te dire, là, t'étais pas sur le bon chemin. La personne avec qui t'étais, elle était pas bonne pour toi. Mais après, j'aimerais bien aussi, du coup, aborder le concept de fidélité dans le couple. Parce que moi, je rencontre trop de personnes qui, selon moi, vivent encore dans le monde de Walt Disney. Je ne sais pas si de nature, tous les êtres humains sont fidèles. Certains le sont de nature et d'autres non. Mais pour vous donner un exemple, moi, si je suis en couple depuis genre X années, et genre mon compagnon, il a un faux pas et un coup d'un soir, je m'aperçois qu'il m'a trompée, on est déjà mariés, on a des enfants, et vous pensez que je vais
genre divorcée ou quoi, mais pas du tout. Je suis en couple avec toi, tu dois me faire sentir que je suis la queen. C'est moi la queen. C'est-à-dire que même si on sort et qu'il y a 10 000 belles meufs et tout, je m'en tape. Franchement, mais même parle, rigole, euh, je m'en fous. Mais quand tu viens t'adresser à moi, on sait que c'est moi la reine. Par contre, je pourrais être deuxième femme. Vous voyez? Mais c'est parce que je suis au clair avec mon ego. Je sais ce que je peux tolérer. Je connais mes blessures d'âme, mes blessures d'ego. Il y en a que j'accepte. Il y en a que j'ai guéri. Il y en a qui sont toujours là. Et je protège. Je sais ce que je peux supporter, ce que je ne peux pas supporter. Et c'est OK en fait. Je suis grave OK avec ça. Vous arrivez à avoir de l'affect, mais tout en restant en essayant d'être le plus neutre possible. Vous ne tomberez jamais de trop haut en fait. Stoicism game, baby. Stoïcisme, ok, mindset. Qui n'attend rien n'est pas déçu. C'est une formule, limite, c'est des maths. Parce qu'il il y a des formules qui sont logiques comme ça à appliquer. Qui n'attend rien n'est pas déçu. Tu rencontres quelqu'un, tu vis ton expérience, vous traversez des choses ensemble. À côté de cette personne, tu apprends. On va naviguer ensemble pendant un chemin et ensuite, des fois, on va se séparer. Comblez votre vie avec des activités et ensuite, la personne qui rentrera sera la cerise sur le gâteau. Ça sera vraiment, mais c'est pas, ça va pas être toute la base. Et puis après, s'il y a personne, on fait quoi? On déprime, on pète les plombs. Investis sur ta personne vraiment, que ça soit en thérapie pour régler tes traumas, physiquement, artistiquement, développe-toi. Je n'ai pas dit faut devenir Elon Musk. C'est malheureux, hein, je sais pas, les gens ils veulent pas l'entendre, mais au final la vie c'est quand même sacrément une affaire de solitude, même si on est en couple ou même si on est avec les autres, on est quand même toujours à un moment seul. Donc apprenez à être confortable avec vous-même. C'est terrible cette histoire, hein. Ah, combien de fois je vais devoir le répéter, putain. Par exemple, vous voyez, moi, à un moment donné, malgré ma féminité, malgré mes ongles longs, mon petit côté pétasse et tout, j'étais grave dans une énergie masculine. Donc, je me suis reprogrammée euh, au niveau du mindset. J'ai fait aussi des choses de manière physique, genre j'ai commencé à faire de la pole dance. C'est pas du tout pour l'aspect sexuel que ça renvoie parce que moi j'ai pas tendance à sexualiser les choses. Vraiment au-delà de la performance sportive, je trouve ça extrêmement gracieux et ça demande un lâcher prise pour les mouvements, pour la grâce que je n'avais plus. Slay Beach. Je ressens l'impact que ça a pour moi et je le ressens autour de moi. Je voulais vibrer d'une certaine manière et j'ai fait le nécessaire pour m'accorder à cette fréquence. Très important aussi, apprenez à maîtriser vos émotions. Apprenez à rester de marbre. Et en plus, si tu as des problèmes d'excès de colère, de choses comme ça va se retourner contre toi, même si de base, ta cause, elle est légitime. Donc, on reste toujours, malgré les sentiments qu'on a pour quelqu'un, on reste concentré sur les faits. On ne se laisse pas déborder par ses émotions. On n'est pas dans la réaction. Et voilà. Et on garde à l'esprit ce contrat qu'on a passé avec soi-même. Ok, chère pétasse, cher Chégué, j'espère que ce contenu vous donnera des outils pour accessoiriser, alimenter vos pensées et pouvoir peut-être débloquer des choses. Apprenez à être confortable avec vous-même. On n'oublie pas que la vie n'est qu'une affaire de solitude. Qui est confortable avec soi-même et confortable avec tout le monde. Je voulais parler de couple, mais encore une fois avec une approche holistique parce que c'est comme ça que j'expérimente la vie avec plusieurs spectres. Voilà. Faut se wake up. Faut se wake up dans la vie. Aujourd'hui, on est sur un mood very extra, very kitsch. Du coup, là, on voit pas bien. J'essaie de faire la mise au point. C'est Griselda Blanco. À l'époque, j'étais fan de Griselda. Alors, pas pour monter un cartel et faire exécuter des gens, mais par exemple, moi qui suis une extrême empathe. D'ailleurs, il y a un nom comme ça quand on est dans une empathie malsaine, tellement empathe que ça devient malsain pour vous. Ah, débonnaire. Griselda Blanco, très inspirante. On coupe des têtes. Mais on coupe des têtes. Ça ne va pas, le contrat n'est pas respecté, exécution. Alors, je ne vais pas exécuter les gens parce que de toutes les manières, je suis trop claustro pour aller en prison. Pas le cardio pour cette vie-là. Je suis plutôt yacht sur la Méditerranée. Voilà, je reproduis le mindset de manière virtuelle. Donc, dans ma vie, je ne respecte pas le contrat. Je te coupe la tête. Tu dégages du royaume. On protège le royaume tout le temps.
exécution. Exécution, ça veut dire que la personne, elle sort de votre vie, vous la dégagez, vous la tuez dans votre tête. On s'inspire de personnes comme on aimerait être et tout, et on le reproduit après dans sa vie. Je sais pas si vous voyez le concept là que je mets en place. Et partagez, abonnez-vous, wesh, oui. Alors mes proches, merci beaucoup, un soutien. Comme les DZ soutiennent l'Algérie, vous êtes au top. S'il vous plaît, les inconnus qui tombent sur la vidéo, est-ce que vous pouvez mettre un commentaire? Non, mais un commentaire, même si tu n'aimes pas, mais quelque chose, moi, ça me donne de la force dans l'algorithme. Moi, je te remercie. Je deviens une youtubeuse super célèbre. Après, je deviens riche. Après, j'ouvre des écoles et j'aide les jeunes parce que c'est la jeunesse qui va sauver le monde. Et voilà. Être derrière tout ça, il y a un but. Hein. Ligne de mire, objectif. Bisous. I want to tell the people out there that thank you for supporting me, and if you don't, suck my dick. Oh my God!